Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre projet créatif et un nouveau depuis la semaine dernière. Mais avant tout, passons aux informations. Alors, cette semaine, les informations chez Stampin' Up, j'espère que vous avez profité d'aujourd'hui les frais de port gratuits. Donc sur ces frais de port, vous y avez le droit encore jusqu'à ce soir, minuit. Je vous dis de suite, je me suis fait plaisir. D'autres infos, écoutez, donc toujours avec le partenariat d'Amazon, vous avez dû recevoir ma newsletter et vous indiquer tous les éléments à ce sujet. Donc si vous n'êtes toujours pas inscrit à la newsletter, le lien est sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous envoyer cette newsletter. Pour une autre info au sujet du concours, donc c'est-à-dire pour gagner une carte sur les fonds d'embossage à chaud et incolore, il vous suffit également, soit vous avez reçu dans la newsletter et vous avez tous les infos, sinon il vous suffit de vous abonner à ma page Facebook qui est celle-ci. Ainsi, vous allez avoir sur cette page des posts qui s'appellera et qui se nommera en intitulé Défi concours. Il faudra liker ou aimer, comme vous voulez, ça veut dire la même chose, cette publication, commenter cette publication et bien sûr la partager en public sur votre profil. Voilà. Écoutez, je vous ai informé sur toutes les informations. Il n'y en a pas d'autres cette semaine. Voilà, on est sur de courtes informations, mais c'est pas grave, on se retrouve de suite pour notre projet créatif. On se retrouve ici donc bien sûr pour notre projet créatif et nous allons réaliser aujourd'hui une carte éventail. Qu'est-ce que la carte éventail? Alors, c'est ceci. Voici notre carte éventail et bien entendu, quand je dis carte, elle vient se poser également comme ceci. Donc, là, vous la voyez sur la vue du dessus. Voici la vue de face. Donc, elle est juste magnifique. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir venir mettre un petit mot sur cette partie. Voilà. Écoutez, vous êtes prêts? C'est parti. Asseyez-vous, détendez-vous et nous allons passer à la création de ce projet. Pour la carte éventail, donc nous allons avoir besoin de papier blanc simple. Nous allons avoir, je vais utiliser du papier bien beige, donc c'est une nouvelle couleur qui est arrivée en plus des Incolor pour le nouveau catalogue, donc bien beige il s'appelle. Et je vais utiliser les papiers design bois de campagne également qui sont arrivés dans notre nouveau catalogue. Donc je me permets de vous les montrer pour que vous puissiez les voir en détail. Alors, hop, donc voilà. Alors nous avons ce joli bleu brume mystérieuse et derrière nous avons ces couleurs, c'est juste sublime. Donc on a 2 feuilles de chaque à chaque fois. Hop, donc je laisse un côté. Ici on retrouve une feuille couleur café, donc c'est très rare qu'on ait un papier design totalement en couleur café, vraiment. C'est très très rare parce que le papier, la couleur est quand même assez foncée et on a un papier uni comme ceci. Généralement on a des petites touches. Derrière, on retrouve ce panneau de bois. C'est juste vraiment sublime, j'adore. Donc, pareil pour celle-ci. Ici, on retrouve du bien beige avec un peu de mélange, je pense, de café ou pâtisserie au pacane. Voilà, donc c'est vraiment des effets bois, c'est juste sublime. Derrière, on a cette couleur-là, le piscine party, qui est juste magnifique. Voilà, donc là, c'est la même. Hein. Oui. Ici, alors là, c'est plutôt le pâtisserie au pacane avec le couleur café, qui est juste là, c'était bien beige.
C'est juste magnifique, hein, ces effets bois, vraiment. Oh là là, j'adore celui-ci. Oh, avec le pétale rose et tout, c'est trop beau. Alors, je vous avoue que je n'ai pas choisi encore mon mon papier design. Donc, je pense que je vais partir sur cette couleur-là. Vraiment. Donc là, on a la même. Et ici, donc encore un effet un peu plus prononcé du bois. Et avec du blanc, du cérusé. Voilà. C'est vraiment super joli. Et on en a encore. Le bois beaucoup plus clair. Avec un gris. Alors, je pense qu'il y a le gris souris qui est à l'intérieur. Regardez. Ah, un peu plus froid. Mais... Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai choisi mon papier pour faire ce projet. Ça sera celui-ci. Voilà. Hop. Donc, je mets de côté ce papier design, puisque le paquet, j'en aurais pas besoin, hein, vraiment. Donc, sur la carte précédente, donc de mon prototype, j'ai utilisé une ancienne collection de papier design qui était toujours l'amour, qui a disparu du catalogue. Du Trevani, donc ça, vous pouvez encore le retrouver au catalogue. Et j'ai utilisé la collection Magnolia Mood, bien entendu, puisque j'adore ces tampons et ce lot de tampons des poinçons. Dice. J'ai aussi mis une petite touche de doré, donc ce papier bien évidemment ne fait plus partie du catalogue, mais c'était pour rappeler un peu ce papier design. Voilà, et le papier blanc. Donc on va commencer bien entendu par notre base et on va prendre un papier A4, donc un papier blanc A4, voilà. On prend notre coupe-papier et bien entendu nous allons couper dans la longueur, donc sur le format portrait, 15 cm. Hop, voilà, donc il vous reste ceci. Hein. Mettez de côté, ça vous servira pour autre chose. Hop, j'ouvre. Et on va venir faire un pli à 14,85 qui est le milieu. Voilà. Tac. On va venir plier. On prend notre plioir et on y va. On marque le pli. Tac. Ensuite, sur la partie gauche, on va venir faire un pli en diagonale. Hop, sur la partie gauche, donc on vient faire un pli. Donc on se place correctement. Et on fait un pli. Voilà. Et là, en fait, on plie. Et on marque également notre pli. C'est tout simple. Vraiment, tout simple. Voilà. Ça, c'est notre base. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Voilà. C'est vraiment un projet très facile. Hein, vraiment. Je vous l'accorde. Par rapport à ce que je fais un peu plus d'habitude, mais c'est quand même bien de faire de temps en temps des choses faciles. Ensuite, je prends donc mon papier design. Donc, sur mon papier design, mon carré ici, il fait 15 par 15. Donc là, je vais venir faire 14, je ne l'ai pas noté. 14,6. Oui, 14,6, ça ira très bien. Hop, donc je peux rabattre ça parce que j'en ai pas besoin. Je vais tourner mon papier pour pas tout couper. Donc 14,6 et ici aussi. Je vais me mettre pour aller jusqu'à 14,6. Donc hop, j'essaie de vous montrer. Tac, ici je me place à 14,6 sur ma règle qui était là, qui est de ce côté-là, et ensuite je vais jusqu'à 14,6. Tac. Voilà, je fais la même chose ici. Donc là j'avais laissé
mon curseur, donc bon, il est un petit peu décalé. Donc je me remets à 14,6 et je coupe. Tac. Et je vais en faire un deuxième. Pareil. Donc là, 14,6. Donc bien entendu, je coupe tout puisque ça va aller jusqu'en bas. Il me reste la moitié en gros. Hein. Et dans l'autre sens, on va faire 14,6 aussi. Voilà. Donc il nous reste une toute petite bandelette comme ça. Sur un des deux papiers, on va venir, donc d'abord, avant de faire des bêtises, on va venir placer notre papier. Donc, moi j'aime bien faire comme ça. Donc je prends mon crayon à papier et je viens faire un petit marquage. Donc un peu avant. Voilà. Pour laisser un peu de blanc aussi en bas. Tac. Je vais couper ma diagonale. Donc je mets mes repères en fonction de ce que je viens de faire dans la ligne de coupe. Voilà. Je prends mon curseur, je le plante en plein milieu et je coupe pour éviter d'abîmer les pointes. Donc c'est normal que j'ai pas coupé à la moitié parce que je voulais un rebord blanc. Donc je me débarrasse un petit peu de mon coup de papier, on le reprendra après. Et donc là, je peux venir coller mon papier design. Donc je fais bien attention de coller à l'extérieur si vous dépliez. Moi je l'ai laissé plier, donc voilà, pour le coup. Et si vous dépliez votre papier, voilà, il faut le coller comme ça. Hop. Là. Et donc ici, je vais aussi coller donc mon grand carré de 14,6 par 14,6. Pour m'aider à laisser un petit contour. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait notre base. Toute simple. Donc, je mets de côté. Ensuite, on va faire l'éventail. Donc, pour faire l'éventail, j'ai dit que j'allais utiliser du bien beige. Donc, il me faut 2 bandes. Il y a un défaut dans le papier. Donc je reprends mon papier. Il me faut 2 bandes de 11 cm. Je vais le faire comme ça. 2 bandes de 11 cm plutôt. Une. Et 2. Donc il vous reste un petit morceau sur 19 cm. Donc tac. Hop. Il y a des petits motifs dans le papier. Voilà, sur 19. Et ensuite, donc je replie. Je vais venir faire un pli tous les 1 cm. Donc je commence un peu avec vous et ensuite je mettrai en version accélérée. Donc 1, 2, 3, je tourne, 4, 5, 6 et ça jusqu'au 19 cm. Donc vous allez arrêter à un pli de 18. Donc ça, je continue en version accélérée.
Et donc voilà, j'ai fait les plis de mes deux papiers qui font 19 par 11 cm. Et maintenant, je vais tout simplement faire des plis montagne, des plis vallée. Donc je commence, peu importe, montagne. Hop, et je laisse assembler. Hop, donc de temps en temps, je viens marquer mes plis. Mais en fait, ça se marque très très bien. Voilà, donc ça vous donne ceci. Je fais la même chose de l'autre avec l'autre papier. Hop. Et voilà. Hop. Et là, donc, on va venir assembler. Alors, hop, voilà, deux morceaux comme ça. Donc, il faut prendre un morceau qui est en pli vallée et un morceau qui est en pli montagne. Et on vient les coller. Donc, je fais ça de suite. Hop. Donc, je déplie pour que ce soit plus facile à assembler. Voilà. Voilà, donc on fait bien attention à la jonction. Et là, en fait, je replie mon accordéon. Là. Et ensuite, donc on peut faire un éventail. Vous voyez? C'est chouette, hein? Donc pour faire l'éventail et pour qu'il tienne sur le bas, on va venir coller donc la partie du bas. Donc pour coller la partie du bas, et je mets de la colle sur un pli, sur les plis montagne. Voilà, hop. Voilà, donc pas les derniers, hein. Et ensuite, hop, je colle tout ensemble, là. Et je viens prendre une pince. Donc moi, j'ai ce type de pince ou d'autres. Et je viens mettre à l'intérieur, voilà, pas trop loin, pour que ça colle ensemble. Tout le long de mon projet. Jusqu'à temps que je finisse. D'accord? Donc ça, je mets de côté. Comme ça prendra la colle. Ensuite, on va venir donc faire notre petite pochette. Vous savez, celle-ci. La pochette qui est là pour mettre l'éventail. Donc pour faire la pochette, il nous faut du papier blanc. Pareil. Et il nous faut un morceau de 10 par 10.
je vais regarder si avec ce morceau, j'ai assez. Oui. Donc je pense que même de ce côté-là, j'ai assez. Voilà. Donc un morceau de 10 par 10. Donc là, je coupe. Et hop, je coupe. Avec ce carré de 10 par 10, on va le couper en deux et faire la diagonale. Donc le couper en deux. Parce qu'on va avoir besoin que d'un triangle. Ok? De l'autre partie, on n'en a pas besoin. Sur les deux côtés qui mesurent la même longueur. Donc là, on est plutôt dans ce sens-là. Donc sur ces deux côtés, on va venir faire un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Donc je me mets à 1 cm. Je fais un pli. Je viens me mettre à 2 cm. Je fais un pli. Et je fais la même chose avec l'autre. Donc là. Je cherchais mon sens. Donc je me mets à 1 cm et à 2. À 2 cm. Voilà. Et donc on obtient ceci. Donc là, j'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je le mets de côté. Je prends mes ciseaux et je viens couper. L'intersection où il y a le carré du milieu. Là. En diagonale. Donc en fait, on fait comme ça. D'accord ? Je viens également couper le petit carré que je viens de couper presque à moitié, comme ceci. Ok. Ensuite, je marque mes plis. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça dépasse de mon triangle. Donc, j'ai marqué juste le plus loin, celui de 2 cm. Je viens découper tout le long de la ligne du grand côté du triangle mon morceau. Je déplie, je fais la même chose avec l'autre côté. Hop. Tac, voilà. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à plier le petit morceau. Et voilà. Et on obtient notre petite boîte. Vous avez vu? Donc, avant de la coller, on va venir découper un papier design. Donc, il me restait un bout de triangle. Donc, tout simplement, je vais faire un petit marquage. Donc là, je déplie, c'est clairement plus facile. Hop, je reprends mon crayon et je viens me faire un petit repère pour venir découper. Donc, c'est la dernière fois que je prends le coupe-papier. Cette fois, c'est la bonne, normalement. Donc, je mets mes repères dans le coupe-papier au niveau de la rainure de coupe. Sans essayer. Voilà. Hop. Je plante et je découpe. Et donc, j'ai mon triangle. Et là, je vais venir le coller ici. Tac. Là. Voilà. Et on va coller donc notre boîte sur ce côté-là. Donc c'est-à-dire quand elle est comme ça, notre boîte elle va venir ici. Pour que notre boîte ait le bon repère, il faut qu'elle soit au bon endroit, il faut faire un repère ici à 1,5 du papier design
je précise. Et ici, un autre à 1,5 également. Et là, on viendra s'aligner. Donc là, on a le repère qui est ici et l'autre, il est là. Voilà, donc là, il faut que ça colle comme ça. Donc on y va, on met la colle. Alors je mets la colle liquide pour que ça soit plus facile à coller, parce qu'il faut quand même s'aligner. Donc je me repère ici et ici. Donc excusez-moi si je mets la tête devant. Hop, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, avec l'aide de mon plioir, doucement, je viens faire adhérer la colle, pardon. Et voilà. Et là, donc, on a notre base. On va venir maintenant mettre notre éventail. Donc, je reprends mon éventail où j'ai mis ma petite pince. Ça devrait être plus ou moins collé. Voilà, donc ça reste encore assez fragile. Et là, donc, je vais venir placer mon éventail à l'intérieur. Et on va le disposer comme ceci. Donc, pour le disposer, il va falloir qu'on lui mette de la colle. Donc, je ne sais pas si je ne le mettrai pas dans ce sens-là, du coup. Voilà, c'est mieux. Donc, on va lui mettre de la colle. Et donc, on va mettre de la colle à peu près comme ceci. Vous voyez, pour pas que ça dépasse sur le haut, pour pas que ça colle, qu'on voit la colle de l'autre côté. Donc, à peu près ici. D'accord? Donc, je le fais de ce côté-là parce que je veux le mettre de ce côté-là. Voilà. Hop, ça se dessert. Et donc là, je mets ma colle. Donc, bien sûr, plus vers le bas. Et en fait, ça va être sur les rainures. Hein. Hop. Donc, je reprends. Et là, je mets de la colle. Hop, je viens placer mon éventail comme je le souhaite. Et j'appuie. J'appuie pour que ça adhère. D'accord? Voilà. Donc notre éventail est placé et viendra se mettre comme ceci. Il ne reste plus qu'à faire la déco. Donc, pour la déco, alors je mets ça de côté, on reprendra après. Pour la déco, je vais utiliser donc pensée affectueuse. Voilà. Et on va venir faire du tamponnage et du découpage. Donc, sur du papier blanc. Hop. Je prends mes chutes que j'ai utilisées à l'instant. Je vais faire cette feuille, cette fleur et ces fleurs-là aussi. Donc, on va prendre donc le combo de couleurs, c'est pétales rose et beige. On va bien sûr mettre des feuilles en vert. Donc, pour le vert, je vais utiliser grenouille guillerette pour donner un peu quand même de peps. Je vais prendre le pétale rose, bien entendu. Hop, il est là. Pour les fleurs. Et ensuite, on peut mettre un peu le Piscine Party aussi pour rappeler le papier, parce que cette collection, il y a du Piscine Party. Donc, le Piscine Party, on va le mettre avec la petite fleur qui est ici, qui sera notre repère du bas, puisque il nous faut faire tenir l'accordéon. Donc, hop. Voilà. Donc, j'ai fait ces fleurs-là. Ensuite, je vais venir faire
Donc, hop. Les feuilles. Alors, les feuilles, il me faut un plus grand bloc. Voilà. En grenouille guillerette. En fait, il n'y a pas besoin d'énormément de déco puisque l'éventail fait déjà la déco. Donc, c'est ça qui est pratique. Donc là, hop. Voilà. Grenouille guillerette. Et ensuite, on va prendre la fleur en pétale rose. Si on souhaite, on peut mettre un mot aussi. Moi, je ne le mettrai pas aujourd'hui puisque pour l'instant, je ne sais pas à qui je vais l'offrir pour le moment. Donc, hop, là, ici. Donc, la fleur. Voilà, qui est très joli. Moi j'adore hein, ce set, c'est vraiment terrible. Hein. J'aime beaucoup la finesse, vraiment. Hop, là, on va venir découper. Donc pour ces fleurs là, bah, bien entendu il faut le découper à la main, donc je vais le détourer. Et donc pour ces feuilles là, alors il nous faut donc ce morceau là pour ici, hop, ce morceau qui est ici, voilà pour les feuilles. Et ensuite on verra au fur et à mesure si je viendrai pas mettre des touches de feuilles. On va voir ça. Donc la machine, hop, pour découper ces poinçons là. Alors, hop, les ciseaux. Tac. Ouais, donc je vais encore frimer avec ma petite machine parce que je l'adore. Non, vraiment, elle est géniale. Vraiment. Il n'y a pas à dire, hein, parce que les grands formats, des fois, c'est encombrant. Mais elle est très bien. En plus, elle se plie. Donc, on peut mettre des petits ou en longueur, des petits poinçons d'ail en longueur. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà notre première feuille. Et ensuite, donc là c'est pareil, il faut que je coupe le côté. Sinon ça rentre pas. Hop. Là. Tac. Voilà. Hop. Le morceau à l'intérieur de la feuille qui se coupe, c'est sublime aussi ça. Regardez. Vraiment. Hop. Je vais détourer ça. Là, pour les fleurs. Hop, voilà. Donc, je prends mon projet. Et donc, en fait, cette fleur va aller ici pour bloquer le projet sur Dimensional. Et celle-ci, je ne sais pas trop comment. Donc, en fait, on va venir décorer comme ceci. Et je pense qu'on va venir découper quelques petites feuilles du projet parce qu'on va agrémenter tout ça.
Et là, on pourra venir peut-être, pourquoi pas, mettre un mot. Donc moi, je ne le mettrai pas aujourd'hui parce que je ne sais pas à qui l'offrir encore. Mais en tout cas, on pourra venir mettre un mot ici ou ici. Mais voilà. Donc là, on va mettre les Dimensional. Alors, hop. Donc, j'attaque ma dernière. Heureusement que la commande va arriver. J'espère qu'ils n'auront pas de retard, parce que je pense que beaucoup ont commandé avec ces frais de port gratuits. Donc là, voilà. Et donc du coup, ça met un frein à la carte qui tient debout. Donc ici, on va découper des feuilles. Donc là, alors on va ranger ça. Voilà. Et on va découper, donc vous voyez, des feuilles comme ceci. Et donc du coup, on va découper ces feuilles dans du piscine party. Voilà, comme ça, ça rappellera vraiment les couleurs d'en bas. Donc là, j'ai besoin un plus grand carré quand même que ce que j'avais découpé. Tac, voilà, donc je reprends la machine. Ça va faire super chouette. Une très belle couleur aussi, pastel comme ça. Hop. Voilà. Décidément. Hop. Voilà. Et là, alors, oh, elles sont belles les feuilles. Hein. Alors, mon outil touche à tout, il est là. Hop. Très joli. Très 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 joli. Vraiment. Hop. Donc il nous reste celle-là. Voilà. Hop. Voilà, donc pour venir décorer ça, alors voilà, je sais pas si je mettrai pas les fleurs comme ça, voilà, dedans. Bien sûr, il faut qu'elle colle aussi hein, sur le papier. Donc d'abord, on va mettre celle-là. Donc là, on en met en bas. Ensuite, ici. Ici. Voilà. Pardon.
Donc je vais poser le projet à plat, comme ça sera plus facile. Donc là il faut que ça prenne hein, la colle. On va mettre celui-ci là. Et là je viendrai déposer ces feuilles comme ça. Alors. Donc là je peux en mettre. Voilà. Ensuite, on va mettre les fleurs comme ça, les feuilles comme ça, là, celle-ci. On veut pas qu'elle s'arrache, voilà. Et donc, un peu ici. Voilà. On va mettre celle-là, je vais les mettre comme ça. Comme ça, je viendrai mettre mon mot quand je voudrais mettre le mot pour savoir à qui je l'offre. J'ai ma petite idée, mais voilà, je n'ai pas encore vraiment décidé. Et ensuite, on va mettre on va les mettre comme ça. Donc celle-là. Hop. Et celle-là. Comme ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Je vais mettre des petits bling-bling et j'ai décidé d'utiliser, alors si je les trouve, vers la boîte, voilà ceux-là qui sont encore au catalogue. Ce sont les gemmes métallisées pétales roses et perlimpinpin. Bien entendu, je vais utiliser les pétales roses. Donc, hop. Là, mon outil touche à tout. Donc là, je me remets un peu comme ça pour savoir à peu près où je vais en mettre. Donc on a des grands et des petits. Ah non, il ne faut pas coller là. Donc là, on va y mettre un gros. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, décidément, ils ont décidé de m'embêter. On va en mettre un ici au bord de l'éventail. Là, on va en mettre un là. Et on va en mettre un grand aussi. Ici. Oh! C'est pas possible cet outil là. Je pense que je dois être à la fin de ma gomme là. Et ça me fait ça maintenant. Là. Voilà. Voilà. Oh, c'est très joli aussi. Très clair, très pastel. Très... Vous voyez? J'aime énormément. Voilà, donc le projet de la carte éventail est terminé. Donc voici la version que nous avons réalisée ensemble. Voilà, je vous remontre encore. Hop. Vous pouvez également mettre le mot derrière.
et la version du prototype qui est ici. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Donc, je repasse en face caméra. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. C'est deux styles différents, avec des couleurs plus pastel, avec des couleurs un peu plus foncées. D'une ancienne version aussi, hein, également. Voilà. Et bien écoutez, je vous rappelle aussi mon code hôtesse. Donc ça, c'est le code hôtesse qui se termine à la fin du mois. Un nouveau arrivera sur le prochain mois. Et surtout, n'oubliez pas de surveiller la page. Les publications concours vont pas tarder. Attention, suspense. Et profitez encore ce soir jusqu'à minuit de la livraison gratuite. Voilà, vous retrouverez également toutes les mesures et les produits utilisés dans la vidéo, sous cette vidéo justement, avec le petit plus. Vous cliquez dessus, vous avez tout qui va s'ouvrir. Voilà, il me reste plus que donc à vous souhaiter une très très belle soirée, une bonne nuit, une bonne semaine puisque on n'est que mardi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet, un nouveau tuto. Voilà, bye bye.